Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve avec Tilt pour notre débrief de la semaine. Salut Tilt. Salut Matt, salut à vous tous. Épisode court cette fois-ci, puisqu'on n'a pas trop le temps, Oui. Tilt doit partir, donc cette fois-ci on sera vraiment sous les 30 minutes. Et puis ouais, je vous fais un petit rappel rapidement, comme d'habitude, il y a un lexique en description pour les nouveaux, pour ceux qui ne comprennent pas certains termes. C'est dans la description. Il y a également une stratégie de trading. Il y a également un document sur tous les indicateurs qu'on utilise. Donc pour les nouveaux, allez checker la description, je pense que c'est important. On va passer du coup directement sur Bitcoin. Bitcoin en hebdomadaire, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à la semaine dernière. On est globalement dans un petit range en hebdo, donc on va passer d'ailleurs directement en daily. Et en daily, il y a des choses un peu plus intéressantes à dire. Puisqu'on est. On a quand même une structure quand même très très bullish. On voit bien, on a un creux ici, un autre ici, un autre ici qui est défendu. Niveau indicateur, je vois pas trop. Il y a pas de. Il y a eu une petite divergence ici, mais je pense qu'on va rapidement l'annuler si on fait un plus haut. Il y a encore une belle divergence sur On a eu ici. ouais, Hein. une divergence bullish cachée sur le WT, Ouais. qui est bon, mais pas encore de div baissière pour l'annuler, quoi. C'est ça, il y a encore rien, donc pour l'instant, j'ai envie de dire, on est bon pour aller plus haut. On est bon pour aller plus haut. Le Vegas Daily est toujours très très loin. On le voit sur ton écran, le nuage bleu là. Oui, oui, absolument. Voilà. Moi, je m'attends encore à ce qu'on aille éventuellement pump plus haut pour avoir un choc de liquidité, donc pour aller piéger tous les mecs qui vont acheter le break des Mm. 60 000 et quelques. Donc pourquoi pas aller jusqu'à 72 000, hein, je l'avais dit, je vais leur montrer. C'est mon premier gros niveau d'extension de cette grosse vague, hein, donc du bottom 2015, ici, jusqu'au top 2017, donc à 20 000. Et on a ce gros niveau, donc le 1.272, donc le 73 000, qui est un niveau selon moi qui va être à surveiller. On risque de faire un bull trap, c'est-à-dire qu'on risque de pump pour venir avoir un gros choc de liquidité derrière, de volatilité, pardon. Et aller chercher enfin un jour ce putain de gaz daily qu'on attend depuis si longtemps, depuis septembre. La dernière fois qu'on l'a touché, donc septembre 2020, ça commence à faire un petit moment. Donc ouais, moi je dirais que si quelqu'un cherche à acheter, ça serait quand même un investisseur, ou même si c'est du moyen terme, même si c'est que quelques mois, le mieux c'est d'attendre le retour dans le Vegas Daily, hein, dans la tendance haussière, parce qu'acheter un truc comme ça, enfin voilà, juste si on vient rechercher le Vegas Daily, c'est quand même du moins 40%, moins 35%. Donc ça risque de piquer si jamais ça arrive ici. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire sur Bitcoin? Bah non, écoute, un bougie mensuelle qui a été clôturée, qui est, bah, on avale hein, Ouais. la mèche du mois précédent, pas de pattern candlestick particulier. En hebdomadaire, c'est bon, on est toujours soutenu par la Bollinger supérieure qui reste toujours support. Donc on reste toujours sur cette phase entre guillemets hautement sur cette dynamique hautement haussière et en daily, comme tu l'as dit, effectivement, bah là il y a rien de spécial à part du coup un petit range. Petite divergence cachée en fond Ouais. sur le WT qui a été validé du coup ici, qui pourrait donner théoriquement la force, hein, d'aller au moins casser les hauts. Donc ça c'est toujours en cours. On n'a pas de divergence baissière ni de divergence cachée baissière qui pourrait venir contrer ça. Donc pour l'instant, aucun problème. Effectivement, tu as parlé du FIBO. Hein. On est très proche maintenant d'un FIBO important. Tu l'as dit, c'est ce niveau. Hein. 73 640, voilà, moi je l'ai mis en mode aimant, je suis à peu près précisément sur ce niveau, mais c'est entre 73 et 74 000 en gros. Hein. Et pourquoi pas du coup venir effectivement, comme tu dis, hein, attraper au moins les stops. Hein. Des gens qui sont en train potentiellement de short ou short de couverture, ce genre de truc, pour venir du coup ouais, dans cette zone entre 73 et 74 000, étant donné en plus que le funding n'est pas non plus ultra élevé. Hein. C'est vrai, j'allais en parler Clairement pas du sur des funding, ouais. On est clairement pas du tout sur des records de funding, même si effectivement là, il est pour le coup, il est haussier, hein, par rapport à Ah ce oui, qu'on bien avait sûr. vu, ici sur support. Voilà, là, ça menait pas du tout à penser qu'on allait breaker le support, hein, on en avait parlé, hein, funding négatif sur support et tout, on le sait, hein, d'un point de vue technique, quand on a des funding, donc quand on est contre la tendance et qu'on a un funding qui est opposé sur une zone technique qui serait entre guillemets favorable pour ceux qui ont opposé, bah souvent ça break pas, donc ça va pas break, comme C'est d'hab, ça, hein, j'ai envie de dire. c'est ça. Et là, bah, pour l'instant, on n'est pas sur les footings par rapport aux footings qu'on a pu avoir ici. Hein. C'était quand? C'était début d'année, janvier, etc. Même ici, janvier ou début février, etc. Tout février même. On n'est clairement pas du tout sur les mêmes types de footing. On est clairement sur des spéculateurs qui sont beaucoup plus prudents à l'achat
que ce que ça a pu être les 2 mois précédents. Donc ça se calme au niveau des spéculateurs. Pourquoi pas clairement un vrai choc de volatilité à la hausse, pardon, pour aller du coup les choper. Mais pour l'instant, voilà, on se retourne légèrement, on est passé sous Vegas M15, sous Vegas H1, sous le VWAP weekly et mensuel. Donc maintenant, il faudrait sauvegarder quand même le Vegas H4, entre guillemets, le dernier rempart, hein, avant ça, et des niveaux Fibo forcément, qui devront être défendus. Du coup, il faut rattraper finalement. On n'est pas très loin. Il faudrait juste spam 2000 $. On repasse au-dessus des 59 000 et on rattrape tout ici. Donc, c'est un petit range ici. Donc, on verra. On verra le dénouement de ça. Mais pour l'instant, ouais, je pense continuation à la hausse, hein, Je suis sur le assez d'accord. Bitcoin. Je vais repasser sur mon écran pour remontrer effectivement dans l'appareil du funding qui est quand même assez plat, donc toujours dans le positif, mais c'est normal dans une tendance haussière, et même tout court en fait il est bien plus souvent dans le positif que dans le négatif, même en Ouais, bear market finalement. Et, ouais, euh, ouais. et voilà, on est retenu un peu plus plat, hein, je l'avais dit il y a quelques jours sur mon 9 minutes, on avait des fundings assez élevés ici, donc j'aurais pas été étonné. Un petit dump pour venir calmer un petit peu tout le monde. L'open interest continue de monter, donc la tendance haussière est saine. Il n'y a pas une grosse accélération sur l'open interest, donc c'est pour ça que je pense que on peut continuer ainsi. Il y a pas de problème. Je voulais voir aussi euh, mon H4, je vous avais parlé du 60 000 sur les 9 minutes qu'on avait cassé, que c'était une bonne chose, mais qu'on traînait trop dessus et que si on réintégrait le range, c'était quand même pas un truc hyper bon signe. Donc il va falloir vite maintenant revenir à rattaquer cette résistance et casser ce niveau-là. Une fois qu'on cassera ce niveau-là, je pense qu'on pourra dire assez sereinement qu'on va aller chercher Oui, un nouvel étage, quoi. Donc les plus de 70 oui, 000, oui. je pense. Voilà. Donc Ah c'est oui, le oui. price action à surveiller, hein, c'est la cassure de ce gros niveau-là, des 60 000 et quelques. Et puis voilà, on va pouvoir passer aux alts, je pense. Et Tu pour les acheteurs, commences défendre le Vegas H4. aussi, ouais, défendre le Euh, VSH4. ouais, bah écoute, Bitcoin dominance, bah on casse, enfin, Ouais. on a enfin un dénouement sur ce range, hein, où c'est triangle descendant, donc ça dépend si on prend les mèches ou que les clôtures. Si on prend que les clôtures, c'est un range. Si on prend les mèches, c'est un triangle descendant. On casse du coup à la baisse ce niveau, donc enfin, parce que bon, c'était quand même long. Ouais, Et très long là. on est venu chercher le niveau le plus bas, hein. Le niveau support, en mai, je crois qu'on est quasiment venu tick, voilà, on est quasiment venu tick les plus bas. Quand on est venu tick en cours de clôture ici, on est dessus. Donc voilà, on va voir du coup, on va clôturer la semaine maintenant en fin de journée sur du coup un arrachement de cette zone. Donc voilà, on s'extrait de cette zone à la baisse. On est sur support, clairement hautement favorable, hein, voilà, pour une cassure, hein, finalement, parce qu'on trouve une direction, on est sur support, ça pourrait donner la force d'aller casser, hein, ce niveau. Et effectivement, voilà, si on casse, on a toujours ce double top, hein, double top mensuel, hein, qui du coup pourrait procurer une belle baisse derrière, hein. L'objectif de baisse d'un point de vue chartiste, c'est la 45. Donc vraiment très solide là-dessus. On verra du coup ce que ça donnera là-dessus. Je pense quand même qu'ici, je pense qu'il va lâcher, hein, parce que, bah, ouais, on sort vraiment d'une zone de congestion qui dure 2 mois et boum, on arrive sur support. On va valider seulement le mouvement ici sur support, donc ça pourrait largement donner la force pour le casser, à la baisse et là, pour le coup, on pourrait parler de on parlera très certainement d'alt season, hein, si on casse cette zone. Pour l'instant, c'est pas le cas, on est sur support, mais je pense que les probabilités vont plutôt à la baisse qu'à la hausse, hein, parce que la tendance de fond, reste, baissière, en fait, hein. On vient de 99 à la base, donc Et en suivi de tendance ici, il y a plus de chances qu'on casse le support qu'on le tienne, en fait, hein. assez d'accord. Assez d'accord. C'est pas mal ce qu'on voit sur la Bitcoin dominance. J'aime bien. C'est enfin ce dont on parle depuis un petit moment qui arrive. Donc ça fait Oui. plaisir. Et les alts aujourd'hui se réveillent pas mal aussi. Donc c'est plutôt bien. On va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais ça devrait dump sur la dominance. Voilà. En tout cas, ça se décante. On a enfin une sortie de ce niveau. La sortie est baissière, donc les probabilités vont plutôt à la baisse, hein. Ouais, effectivement. Ethereum Bitcoin, rebond, bon, logique, hein. Toujours sur résistance, le niveau de mensuel. C'est un niveau de clôture mensuel, ce niveau qui est très important, 0,35. Et derrière, si on pouvait s'extraire vraiment concrètement de cette zone, voilà. L'idéal ici, c'est de repasser les hauts, hein. Et si on repasse les hauts, hop, sur un cours de clôture hebdo, c'est bon, c'est parti, quoi. Ouais. Donc on verra ça.
On verra ça à ce niveau-là, mais c'est vraiment, voilà, c'est positif, hein. Ça va, en tout cas, ça va dans le sens, qu'on espérait. Donc, c'est plutôt chouette. Je pense que je vais enchaîner par une halte. Ouais, vas-y. Je vais enchaîner par une halte tout de suite. Le dog, du coup, je fais un point sur le dog parce que je t'en avais parlé il y a quelques temps. Hem, donc, oui, c'est pas juste pour vous dire, voilà, on est rentré, cool, c'est parti et cetera. Non, on fait un point dessus, enfin, ça fait un suivi d'un plan, en fait. C'est pas parce que, on parle d'un coin, effectivement, là, achetez-là, bon, bah, non. Mais en fait, on en avait parlé avant, enfin, on en a parlé il y a quand même bien longtemps. Après, nous, ça nous intéresse pas de juste parler des signaux d'entrée, et puis après de plus en parler du tout. Bah, parce qu'en fait, ça fait pas du tout, en fait, juste l'entrée, bah, ça représente 5 d'une stratégie de trading, quoi. Donc, si derrière nous, on peut pas faire un suivi, des positions, bah, honnêtement, c'est pas cool. Enfin, c'est pas ce qu'on veut, en fait, hein. Donc, dire, oui, tu sais, en commentaire, des gens, ils viennent, ils disent: Ouais, je sais. «Oui, oh, encore un mec qui va encore», ils vont encore nous dire, c'est quoi le dernier commentaire? C'était, Donc on va dire que c'est trop tard. ils vont ils vont encore nous dire que c'est trop tard pour acheter. Encore une nouvelle vidéo, ils vont nous dire que c'est trop tard pour acheter et qu'ils ont acheté. Et bah, non, mais en fait, Ah, on l'a ça dit, fait quoi. juste partie d'un Quand suivi, on a quoi, en acheté, de toute fait. façon. On l'avait dit. Bah, ouais, Donc mais on fait le ça suivi c'est du token, quoi. Enfin, bah, de la crypto. exactement. C'est logique. Bah, oui, c'est ça. Donc on se rappelle, on était sur support. Ouais. On était sur support sur la paire Bitcoin. On était sur une zone ici idéale, de retracement, voilà, parce qu'on était dans la zone de ici, hein, donc la reload zone, hein, non, on n'était pas dans la reload zone, je dis n'importe quoi. On était, je vais repasser du coup le Fibo, je sais plus exactement sur quel contexte on était. Heu, je vais replacer ça. Hop. 0,5, ouais. On avait quasiment tick les 0,618 sur un TD9 ici, donc le TD9 qui procure derrière un gros avalement, avec quasiment le tag des 0,618 sur ce niveau. Derrière, après une petite congestion, on avait une petite pattern ici qui était intéressante, d'une sorte de double bottom, hein, ici qui du coup a cassé, qui casse par le haut. Et du coup, voilà, donc nous on était à peu près sur ces niveaux, je crois de mémoire. On était en train de rattraper le pivot, annuel d'ailleurs. C'est un pivot, pivot. Annuel, ouais, je crois. Oui, c'est ça, c'est un pivot annuel, effectivement. Donc on était en train de rattraper le pivot annuel. On disait qu'effectivement, un pivot annuel, c'est extrêmement intéressant. Bah, quand il apparaît au sein d'un range, hein, on peut aller anticiper la cassure. La cassure, du coup, qui a été faite, avec du coup un beau pullback, hein. Cassure, pullback, et on part. Et du coup, voilà, on en avait parlé. On avait parlé à peu près sur ces niveaux. Je sais plus, c'était fin janvier ou début février, je sais plus exactement. On était toujours dans cette zone de support. Voilà, donc on avait deux choses, hein, deux niveaux qui rentraient en confluence, que ce soit sur la paire Fiat qui me faisait penser qu'on allait casser cette structure, et sur la paire Bitcoin où on était sur un support historique. Et on sait que sur les paires Bitcoin, c'est assez intéressant souvent de payer des supports historiques. On l'a vu notamment avec le Doge, hein. Ouais. Donc clairement ici, ça paye plutôt bien. On est retour dans haut de range, et là du coup, si on casse et qu'on parvient à valider tout ça, hein, on a du coup, un double bottom, mensuel, hein, Triple, même. préparation potentiellement. Triple double bottom, Peut-être là. même triple bottom avec, si on Ouais. prend la mèche, hein, en compte. Triple bottom, donc c'est plutôt chouette. Donc plutôt content pour le doc, et donc voilà, c'est du coup un niveau entre guillemets de prise de profit. De sécurisation en tout cas, parce qu'on est quand même maintenant sur un x4, hein, quelque chose comme ça, hein. Donc c'est potentiellement quand même un niveau de prise de profit, de sécurisation en tout cas pour les gens qui seraient, un peu frileux. Moi personnellement, je reste en position, mais je préfère jouer le cycle, et attendre des niveaux de Bitcoin dominance. Mais sinon ici clairement, oui, ça peut être potentiellement une zone de résistance, hein, étant donné que c'est le haut de range, ça peut être potentiellement un haut de range, quoi. Donc potentiellement une sécurisation à faire sur ce niveau, mais voilà, moi perso, non, j'en prends pas. Et en termes de voilà, de rank, on est toujours, voilà, top 400. Il y a encore de la place, je pense, hein, sur ce coin. Exact. Tu fais ta suivante ou Vas-y, je pas? te laisse. Allez, Comme t'es allez, pressé. on enchaîne direct. Oui, on enchaîne. Fais-le. Avalanche, qui a été demandé du coup en commentaire. Donc l'Avalanche qui est, honnêtement pas mal en vrai, en termes de major, parce que voilà, grosse explosion, gros retracement quand même, parce qu'on a quand même une chute qui représente 62%.
sur une major. Donc c'est potentiellement de vraies opportunités quand on a des dumps aussi conséquents sur des majors. C'est assez rare, honnêtement, d'avoir des dumps aussi majeurs sur des majors. Donc on a touché ici les 0,618 en linéaire en tout cas. Donc clairement, pour moi, il y avait une première entrée. Clairement, sur une major, quand on vient retag les 0,618 sur une major, honnêtement, pour moi, c'est un signal d'entrée, quoi. Surtout en bull market, et si en plus le projet est intéressant, etc. Honnêtement, moi, je serais en rentrée ici sur les 24. Il y avait très certainement quelque chose à faire. On avait une petite structure ici en double bottom, donc on avait en plus une structure sur support, etc. Donc je pense qu'il y avait au moins une entrée ici en gros entre 25 et 30 dans toute cette zone. Une première entrée, moi, je pense, très largement. Après, voilà, soit renforcer la position sur confirmation, c'est-à-dire une vraie cassure là, des 39-40. On validerait une sorte de double bottom ici de continuation et qui nous mènerait derrière très certainement à la TH. Donc si on pouvait, entre guillemets, du coup, faire ça, voilà, sur confirmation, ce serait, entre guillemets, l'idéal ici. Double bottom de continuation, hop, et on partirait. Donc ça, ce serait cool avec du coup une entrée sur cassure. Donc soit sur pullback, soit sur cassure, ça dépend si la cassure se fait ici ou si elle se fait ici. Ou alors du coup, bah, si elle se fait ici, bah, attendre plutôt un pullback pour pouvoir potentiellement du coup renforcer la position. Ou alors, du coup, plutôt isoler le Vegas daily, je pense une deuxième entrée si on baisse plus et que voilà, Bitcoin descend, etc. Je pense qu'il y a une autre entrée, gros niveau à 15, entre guillemets. Voilà, 15, c'est bas de Vegas plus 786, c'est le prochain niveau Fibo qui n'a pas encore été tagué. Donc, en gros, ici, si on a une structure entre 15 et 25, bah là, ça va être entre 15 et 20, même si on veut juste isoler le Vegas. C'est vraiment caviar. Caviar de ouf. Et en linéaire, ça donne quoi le Fibo là? Parce que je pense que t'es en log. Là, je suis en linéaire. En Ah, ok. log, ça donne. Ah, En donc log, effectivement. on n'a pas encore tagué Ah ouais, c'est ouf. ce niveau. Ouais, mais en linéaire. Donc, Ok. mais en Ok. linéaire, on a quand même perdu déjà 62%. Comme Ah je bah oui, disais, donc sur une major, c'est c'est assez. énorme. C'est C'est rare. big. C'est Ouais. big. C'est fat. C'est une Ouais. entrée quoi. C'est Mm. un niveau d'entrée. Ok. Bah honnêtement, ouais, il est ultra. Franchement, l'Avalanche est ultra sexy. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Il pourrait Ultra faire sexy. son gros W comme tu l'as dit là. De Mm, mm, mm. continuation là, ça serait pas mal. Oui, carrément. Effectivement. Voilà. J'enchaîne? Vas-y, ouais. Tu pars toi, non? Non, Proche. vas-y. Ok. Si tu te dépêches, ça va. Ok. Je vais passer sur mon écran du coup, donc j'ai deux altes à aller voir. Donc la première qui est Singular DTV, qui est un vieux truc que j'avais en 2017 dans le bull run. Et on en a fait reparler, on en a reparlé en message privé, je crois, il y a pas longtemps. Donc je vais la regarder, donc c'est vraiment le truc classique sur un peu toutes les altes. On a ce gros double bottom ici, qui a été dessiné en weekly, tac, qui a dessiné très mal, mais voilà, cette grosse résistance qu'on a cassée, avec du volume, je crois, sur Binance ou sur autre exchange. On a fait Pas un mal. petit petit retour sur support, un petit pullback, et on est en train de casser, de confirmer à l'hausse. Donc c'est extrêmement haussier. C'est vraiment la même gueule que toutes les altes, le AMB, WTC et tout. C'est vraiment le même schéma. Et quand on passe en linéaire, on voit qu'il y a encore un bon un bon De la potentiel, quoi. place. D'ici à retour à TH, on a encore 1000%, donc c'est pas trop mal. Mais voilà, la structure a été cassée. C'est super intéressant. Alors effectivement, là, les volumes sont pas incroyables, mais il faut aller voir sur Exchange parce que ce site-là est un peu foireux, il prend des exchanges de merde en compte. Donc, bon, il y a quand même du volume ici à la cassure, c'est bien, mais je pense qu'il y en a aussi dans le range d'accumulation. Donc, ouais, j'aime bien la structure, c'est intéressant. Si t'as acheté la semaine dernière, c'était juste la meilleure entrée, je pense. Donc, voilà, je vais aller passer ma seconde, qui est donc le QKC, le Quark Chain, qui est un peu moins sexy dans le sens où, pour moi, c'est un peu plus tard quand même. Le niveau qui était à payer était sans doute celui-là, donc la cassure de ce niveau-là. Beaucoup de volume ici, donc c'est quand même bon signe pour la tendance qui se retourne. Si je passe en linéaire, voilà, la cassure de ce niveau-là. Ici, ça aurait été vraiment, je pense, le niveau à payer ici, c'est un peu trop tard. Selon moi, on a vraiment fait un gros mouvement là, sur cette extension-là, on est quand même Ah, quasiment ouais. 1000%. On est sur résistance en plus actuellement, donc toute cette grosse zone là, là on a plein de niveaux que je
peux dessiner C'est tout un ça, on a des niveaux haut et là. on en a un au-dessus, Ouais, ouais. ouais, Ouais. là c'est une grosse zone. Je dirais que c'est plus une zone de prise de profit ici plutôt que d'entrée, quoi. L'entrée se Oui. faisait ici, à mon avis, au plus tard. Et là, on est vraiment sur des prises de profit, même si bon, la tendance est haussière, à mon avis, on ira sans doute bien plus haut. Mais entrer ici, c'est vrai que c'est compliqué, hein, parce que simplement, tu viens chercher un support, tu prends au moins 50%. Donc Mm. c'est compliqué, mais ouais, le Singular est beaucoup mieux à l'achat actuellement, je pense, que le Quark Chain. Voilà. Je pense que c'est tout. Tu peux Le- peut-être regarder le Vegas H4 quand même Ici, ouais, ça pour du suivi de au cas où il y en tendance. a qui veuillent, ouais, Ouais, s'il y a des gens en pour position à la entrer limite. là-dedans, pourquoi pas. Ouais. Euh, Mm. on resterait, ouais, on est toujours dans un Dans la mouvement zone de support en fait, hein. de consolidation. On a un espèce de, j'allais dire un triangle, mais pas du tout du coup. On a un plus bas ici, un autre ici. On pourrait très bien faire un truc comme ça, quoi. Si on fait une structure là-dedans, Mhm. il y a moyen de payer ce niveau-là et voilà, c'est une Oui. figure de consolidation. Ça serait pourquoi pas Mm. pas mal, mais c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais effectivement, j'attendrai plus bas pour acheter en tout cas Ouais, au le moins ça, QKC. hein. Ouais, au moins Au ça, moins. avec Mm. structure, etc., etc. Mais ouais, le mouvement est déjà passé entre guillemets pour du long terme, si tu veux, comment dire, mettre les chances de ton Clairement. côté, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est compliqué d'acheter ça, hein, ces grosses bougies vertes là. C'est un peu tard. C'est vrai qu'on l'avait déjà vu celui-là, je crois, une fois, mais ça devait être il y a longtemps. Je sais plus. Voilà. Voilà, voilà. Écoutez, je pense Yes. qu'on va terminer là-dessus. Ouais, parce que là, je vais devoir filer Ah ouais. malheureusement. Ouais. Donc Donc vidéo voilà. très courte, on a réussi enfin à passer sous les 30 minutes. Ouais, ouais. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Incroyable. On se retrouve mardi pour Tilt, une nouvelle vidéo. Et puis voilà, pensez à vous abonner, Yes. à checker la description, il y a tout un tas de trucs. Et puis voilà, on se retrouve à très très bientôt. Salut! Allez, salut Matt, salut à vous. À plus.